En classe vous est offerte par la COSYDEP. COSYDEP, une coalition pour une éducation de qualité pour tous. Bienvenue à tous. Nous démarrons aujourd'hui un focus sur l'éducation inclusive. Au Sénégal, la prise en charge des élèves vivant avec un handicap pose problème dans les établissements scolaires. Une situation que déplorent les acteurs de l'éducation, même si des efforts sont notés. Suivons le reportage de Lamine Baji-Guinchor. Adama Seydi, jeune enseignante, est la mère adoptive d'un enfant malvoyant âgé seulement de 9 ans. Elle s'occupe de lui depuis quelques années. Elle nous explique comment elle s'organise tous les jours pour permettre à l'enfant de ne pas sentir son handicap. C'est un enfant comme tous les autres enfants. Il a des caprices comme tous les autres enfants aussi. Mais il est sociable, très sociable. Dès 6 h du matin, je le réveille. Il se baigne comme tous les autres enfants. Il porte ses habits sans monnette. Il le fait correctement. Il révise un peu ses leçons et il vient à l'école. Des fois, c'est ma fille cadette qui l'aide sur d'autres activités qu'il ne peut pas faire. Le traitement spécial ne se limite pas seulement à la prise en charge sociale. Il se prolonge à l'école avec une prise en charge pédagogique bien différente de l'approche traditionnelle. L'école élémentaire Alioune Badara Konté est l'un des rares établissements qui dispense des cours aux écoliers malvoyants. Gustave Senghor, enseignant dans le dit établissement. Nous essayons de leur donner le braille en lecture et en écriture. Mais aussi, il y a la mobilité orientation. Parce que la plupart des élèves là, non-voyants ou malvoyants, les familles ont tendance à les cacher à l'intérieur de la maison. Si bien que quand ils sortent au dehors, ils ne pourront pas s'orienter ni marcher correctement. Ici, même les outils pédagogiques sont loin d'être semblables à ceux que l'on connaît dans le dispositif standard d'enseignement général. On utilise la tablette et une grille. Le poinçon constitue le bic, la craie, le crayon. Et la tablette constitue le cahier. Là, on doit mettre les feuilles pour que l'enfant puisse écrire. La nécessité d'établir à une échelle plus vaste le dispositif de prise en charge pédagogique des enfants handicapés se fait sentir. Les acteurs impliqués dans le domaine plaident pour des actions dans ce sens. Face à cette situation, le président de la Fédération nationale des associations d'handicapés du Sénégal appelle les autorités à veiller à l'application des conventions internationales sur l'éducation inclusive. Écoutons Yatma Fall. Les établissements scolaires ne sont pas toujours préparés à prendre en charge les apprenants, ne sont pas rendus accessibles sur le plan physique, sur le plan de l'aménagement. Ensuite, les enseignants aussi souvent ne sont pas préparés dans leur curricula de formation à prendre aussi en charge des apprenants handicapés. Et enfin, il y a également le problème du matériel didactique utilisé à l'école, parce que le matériel aussi doit s'adapter aux différents types de handicap. Donc toutes ces difficultés ont fait qu'aujourd'hui, on a une faible minorité d'enfants et de jeunes handicapés qui fréquentent les établissements scolaires et les établissements de formation. Or, la solution se trouve dans l'adoption claire d'une politique d'éducation inclusive. Éducation inclusive voulant simplement dire faire en sorte que les écoles ordinaires puissent accueillir tous les enfants, y compris les enfants handicapés. En quoi faisant? En rendant ces écoles accessibles, en préparant les enseignants et en adaptant le matériel didactique. Et puis dans la rubrique découverte, nous vous présentons aujourd'hui l'école Wiringa Omar, située dans la région de Tambacounda. Cet établissement est confronté à de nombreuses difficultés, nous dit Moussa Omar Gueye. L'école élémentaire Vélingara Omar polarise 3 villages dont Pakali et Sinthiou-Kolongal, situés à 6 km de la route nationale Amdalaï-Pont et à 16 km de la commune de Tambacounda. Les travaux de construction des 3 salles de classe par l'État du Sénégal ont connu achèvement grâce à l'association Don Bosco Alpha Omar Diallo et le directeur de l'école Vélingara Omar. Une clôture pour plus de sécurité, car souvent les animaux divaguent ici. Nous sommes dans un village éleveur et les enfants sont souvent en contact avec les troupeaux. Le a été créé en 2012. En ce moment, il y avait un seul abri provisoire et je suis le premier directeur ici. Depuis lors, je suis là. Autant il y avait à peu près une trentaine d'élèves. Présentement, il y a 65 élèves. Le responsable du bureau de la planification à l'inspection de l'éducation et de la formation IF Tambacounda, Mohamed Samba Diaw rassure, des efforts seront consentis pour faciliter l'accès à l'eau pour les élèves. Dans le paquet de services, c'est un ensemble d'infrastructures. Les salles de classe sont un élément, les blocs d'hygiène sont aussi un autre élément, c'est déjà fait. Maintenant, il reste le point d'eau globalement. On a mis un bureau du maître et du directeur. Il reste le point d'eau et le mur. Bon, l'État du Sénégal a des programmes pour ce qui concerne les points d'eau. Mais nous avons pour l'habitude de dire aux directeurs et aux chefs d'établissement de nouer des partenariats, de ne pas tout attendre de l'État. S'agissant de la prise en charge sanitaire, le poste de santé le plus proche est à Amdalaï Tessan, situé à plus de 10 km. Merci à Moussa Omar Gueye et à Lamine Ba. Vous pouvez réécouter cette émission sur www.rfm.sn et sur www.cosde.org. Rendez-vous la semaine prochaine. En classe vous a été offerte par la COSYDEP. COSYDEP, une coalition
pour une éducation de qualité pour tous.